Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans le prolongement de la vidéo que je viens de traiter sur ces nombreuses personnes qui se pensent avoir des dons, je vais essayer d'illustrer mon propos à travers l'étude du soufisme, en tout cas la réfutation du soufisme égaré. Alors il faut savoir qu'à propos du soufisme, il y a des postures qui sont extrêmes. Vous avez d'un côté ceux qui les considèrent comme appartenant à la voie authentique, la seule voie qui permet de réaliser l'islam véritable, et de l'autre côté ceux qui les considèrent comme des égarés absolument, etc., etc. Donc ces deux postures sont extrêmes, et normalement le musulman authentique est une personne qui adopte la posture de juste milieu, à savoir qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. Donc il y a des soufis égarés et qu'il y a des soufis bien guidés. Et les soufis bien guidés, ce sont ceux qui sont conformes à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. J'étais moi-même attiré par le soufisme au début de mon cheminement, parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Et c'est vrai que ce qui suscite vraiment de l'intérêt dans le soufisme, c'est le récit de ces personnages hors normes, spirituellement, etc. Et c'est vrai que ça attire. L'être humain est porté vers ce qui est singulier, vers ce qui est hors norme. Et malheureusement, c'est la faille qui a causé la perte de ces nombreux soufis égarés. À savoir, ils ont recherché à travers le soufisme de quoi cultiver leur amour-propre, de quoi cultiver l'image faussée qu'ils avaient de eux-mêmes, à savoir la prétention de se croire élu ou de se croire appartenir à une catégorie de privilégiés. Malheureusement, dans le soufisme, vous avez de quoi susciter cette passion, de quoi développer cette passion de se croire élu, de se croire appartenir à l'élite du genre humain, etc., etc. À travers le récit de ces saints, le miracle, etc., de ces nombreuses personnes, de ces récits transcendants. Et c'est pourquoi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayhi, met bien en évidence la différence qu'il y a entre un récit par lequel on cultive une adoration idéalisée, féerique, miracularisée, j'invente un terme. Donc à travers ces récits, les individus aspirent à cultiver leurs prétentions. Et c'est pourquoi Shaitan voit dans le soufisme une excellente méthodologie pour pouvoir développer la faille qui a causé sa perte, à savoir le ujb, la belle image de lui-même. Et c'est pourquoi dans le soufisme, nous avons en réalité la méthodologie par excellence qu'Iblis va utiliser pour développer cette faille chez ces individus qui se pensent être élus, à l'exemple de la tariqa Qarqariya. Donc cette tariqa-là qui se reconnaît à ce vêtement multicolore par lequel il suscite justement de l'étonnement, comment des gens peuvent s'habiller avec un vêtement aussi ringard, entre guillemets. Donc ils aspirent à travers ce vêtement-là justement à cultiver leur humilité, etc. Mais en réalité, il y a un rapprochement à faire entre cette pratique par laquelle ils cultivent leur anormalité, pratique instituée par Iblis, qui, à travers cette anormalité-là, va creuser un fossé entre eux et le reste de l'humanité. Ce fossé qui va alimenter leur belle image de soi, leur fausse idée de se penser être élu. Donc il y a un rapprochement à faire entre l'individu psychotique qui cultive son anormalité par sa lecture symbolique du monde réel, moyennant laquelle il se déphase vis-à-vis de la réalité, et le soufi égaré qui innove, moyennant une pratique religieuse par laquelle il cultive une anormalité comportementale qui alimente la belle image qu'il aura de lui-même. Donc c'est pourquoi en réalité ces gens-là, ils subissent un double châtiment. Le châtiment d'agir d'un agissement qui suscite la moquerie et le châtiment de ne pas obtenir ce qu'ils veulent à travers cet agissement-là, à savoir une élévation spirituelle, puisqu'en réalité, ils ne font que gonfler dans leur amour-propre, moyennant un comportement anormal qui suscite le mépris et la moquerie du reste de l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et les préserve
de ces agissements par lesquels ils se pensent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais à travers lesquels ils veulent cultiver cette singularité-là, cette singularité par laquelle ils veulent confirmer qu'ils appartiennent à l'élite de l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce soufisme égaré qui n'est en réalité que la voie d'Iblis par excellence pour perdre ces musulmans de la même manière qu'Iblis a été perdu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.